Le discours est une fenêtre ouverte vers le social. Lorsqu'un homme politique se saisit du discours, c'est pour convaincre un auditoire. Donc, à partir de la prise de parole d'un homme politique, moi, je suis intéressé à rechercher ce qu'on appelle les subjectivèmes. Les subjectivèmes, qu'est-ce que c'est? C'est simplement des indicateurs de la présence d'un locuteur dans son énonciation, dans la mesure où l'homme politique a pour vocation de chercher à convaincre son auditoire. Et quand on parle d'une recherche liée à ce qu'on veut persuader un auditoire, on va donc s'arroger un certain nombre de mécanismes qui vont renvoyer à l'usage de la langue. Celle-ci peut être liée à une idéologie, bien évidemment, mais c'est aussi lié également à une certaine temporalité. Parce qu'en réalité, un discours n'est pas également produit ex nihilo. Un discours est produit par rapport d'un homme politique. Il est produit par rapport à une temporalité. Il y a ce qu'on appelle une temporalité historique. Il y a également une temporalité qui est bassement électorale, pour ne pas dire électoraliste, dans la mesure où on va surtout chercher à convaincre la population cible à un moment T. Alors qu'en réalité, nous avons des problèmes qui sont presque aujourd'hui, je dirais, structurels par rapport à nos jeunes États, et qu'il faudrait que nous ayons des hommes politiques qui puissent avoir des visions sur 10 ans, sur 15 ans, et non pas simplement sur une courte échelle. L'homme politique est un être qui est en représentation. Et l'homme politique a besoin du journaliste, dans la mesure où c'est le journalisme qui va mettre en scène ce discours via les supports, que cela soit la télévision, que cela soit la radio, aujourd'hui avec Internet, mais on se rend compte également que la télévision joue encore un grand rôle. Et en m'intéressant aux journalistes et aux politiques, j'ai envie, de manière beaucoup plus micro, de voir comment est-ce qu'un journaliste arrive à exister. Parce que quand on parle de la parole, l'espace démocratique est un espace qui est fondamentalement le lieu d'affrontement. Or, s'il n'y a plus d'affrontement, je dirais, en termes d'idées entre les journalistes et les politiques, il va y avoir la pensée unique. Or, la pensée unique n'est pas le propre d'une démocratie. Et donc, de ce point de vue, les journalistes doivent jouer leur rôle de vigie de la société, dans la mesure où un journaliste, en réalité, se doit d'être neutre, il se doit d'être impartial, il se doit d'être objectif. Mais à l'épreuve des faits, peut-on dire aujourd'hui, en 2025, que les journalistes gabonais renvoient cette image dans l'opinion nationale? J'ai des doutes. Quand on parle d'échanges sur la place publique, les journalistes se doivent d'apporter aujourd'hui des thématiques nouvelles. Quelles sont les thématiques aujourd'hui, en 2025, à l'heure où nous commençons à vivre cette effervescence de la parole publique? Quels sont les thèmes que les journalistes gabonais mettent sur la place publique, que cela soit dans la presse écrite, que cela soit la télévision? J'ai du mal à voir ces thèmes-là qui soient nouveaux. Alors que les journalistes, au départ, quand on a une émission, on a l'objectif d'avoir une thématique nouvelle. Je prends un exemple. Je suis enseignant à l'université. On peut avoir un journaliste gabonais spécialiste des questions d'éducation. Ce journaliste-là, on sait également qu'au Gabon, il y a majoritairement, et je dirais même dans les pays en voie de développement, il y a majoritairement des jeunes dans la population gabonaise, quand on regarde le socle démographique. On peut également regarder au niveau économique que ces jeunes gens-là sont ceux qui souffrent le plus de chômage. Donc, sur la base des questions liées à une thématique sur la jeunesse, je pense qu'il n'y a pas lieu de dire, par exemple, qu'on va régler les questions de la jeunesse par l'entrepreneuriat. Ce sont les discours des politiques. Mais que disent les journalistes? Il revient aux journalistes de segmenter cette thématique par rapport à la jeunesse. Il y a un pan lié, par exemple, au chômage. Il y a un pan lié à l'éducation. Quelles sont aujourd'hui les formations qui peuvent déboucher sur de l'emploi? On peut les recenser, faire de l'investigation.
Donc à partir de là, poser des questions aux politiques en leur demandant de manière assez métrique, avec des chiffres à l'appui pour dire sur une population de telle ou telle, à échéance de ces cela et tout, comment est-ce qu'on va y arriver. La télévision, comme vous le savez, qui exerce une grande fascination auprès de l'opinion, non seulement parce qu'elle combine l'image et le son, mais également parce qu'elle a un rapport rapide avec les populations gabonaises. Quand on, sans vouloir avoir une critique vaine et stérile, il n'échappera à personne que lorsqu'on suit aujourd'hui le journal de 20 heures de Gabon Télévision, pour citer cette chaîne-là, vous savez mieux que moi qu'un journal s'étend 30 minutes, tout au trop 35 minutes. Cela va d'abord par rapport à la concentration du public, mais également par rapport à un travail qui est fait en amont par les journalistes, en se disant j'ai plusieurs informations. Il y a des informations qui sont factuelles, il y a des informations qui sont d'une actualité brûlante, il y a des informations qui sont sportives. Il revient donc aux journalistes de hiérarchiser ces informations-là et à les proposer au public. Or, que voyons-nous ces derniers temps, par exemple? Nous voyons malheureusement que ces derniers temps, le journal télévisé arrive quasiment à une échéance des matchs de football, 90 minutes quasiment. Or, si on regarde, nous avons tous aujourd'hui la chance de pouvoir, à partir d'une télécommande, quand on est à Libreville, on peut voyager, on peut aller au Cameroun, on peut aller au Sénégal, on peut aller en Côte d'Ivoire, on va en Europe, dans tous les pays francophones. Et on peut rapidement, en termes d'occupation même de cet espace lié à la diffusion d'informations à un moment de grande écoute, se rendre compte que sur ce point-là, il y a un peu trop de propagande par rapport à ce qui est fait de la gestion de l'information politique. On voit bien comment la propagande a occupé l'espace au XXe siècle. Cette propagande-là, elle est utile à un certain moment, mais elle n'est pas fondamentale. Ce que l'on attend surtout, parce que les journalistes doivent nourrir, avoir également un côté lié à la pédagogie. Nous avons une population également qui n'a pas la chance d'avoir toutes les informations nécessaires. Quand on regarde par exemple le générique du journal de 20 heures, on voit bien qu'il y a une espèce de globe terrestre qui voit défiler des pays. Mais si on s'en tient simplement à l'Afrique, on va voir qu'en ce moment, il y a une question qui est importante qui se déroule pas loin de chez nous, en RDC, avec la RDC, ce qui se passe à l'Est. À quel moment est-ce qu'il y a un coup de projecteur particulier pendant 5 minutes pour expliquer aux populations gabonaises ce qui se passe en RDC, dans l'Est de ce pays-là? Parce qu'on sait très bien que l'Afrique centrale, nous appartenons tous à un même espace. Et ce qui se passe dans un pays frontalier, qui ne dit pas que demain, ça pourra arriver chez nous. Donc à partir de là, nous ne souhaitons pas. Il est utile de prévenir, de savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement. Or, on va se rendre compte, par exemple, que quelques Gabonais qui vont peut-être, eux, suivre d'autres informations, vont davantage avoir des informations par rapport à ce qui se passe du côté aujourd'hui de l'Ukraine, qui est bien loin de chez nous. On ne dit pas qu'il ne faut pas nous renseigner sur l'Ukraine ou bien ce qui se passe en Palestine, mais commençons également par savoir qu'est-ce qui se passe réellement en Afrique en 2025. Donc voilà deux éléments, deux exemples que je peux vous prendre pour montrer un tout petit peu que les journalistes ont ce rôle de baromètre dans la société et qu'il faudrait plus que jamais qu'ils assument pleinement ce pan. Ce n'est pas un hasard si on dit que le journal, la communication, les médias sont le 4e pouvoir. Or, si ce pouvoir-là se dilue dans d'autres prérogatives, à partir on peut se demander à quoi ça sert d'être journaliste au 21e siècle, au Gabon et en Afrique. L'un des problèmes également que nous avons dans les médias de notre pays, c'est de mon point de vue l'absence des sondages. On a du mal réellement à savoir quelle est l'audience de nos médias, quelle est également l'audience des hommes politiques gabonais. Il est important de le savoir. Or, tant qu'on n'aura pas également ce pan qui est important, parce que c'est vrai qu'il y a d'un côté les hommes politiques, il y a également les journalistes, il y a l'opinion publique, mais il y a les sondages qui peuvent aider les Gabonais à s'exprimer, à dire quelles sont leurs attentes. Là, nous allons vivre des élections présidentielles. Mais quelles sont les attentes des Gabonais? Qu'est-ce que les Gabonais attendent fondamentalement des hommes politiques? Qu'est-ce que les journalistes
Je crois que c'est un travail qui doit être fait par les journalistes en faisant un travail de sondage. Ce n'est peut-être pas la vérité en tant que telle, vu que la vérité est toujours, je dirais, dynamique, mais il y a des éléments que l'on peut apprécier à un moment T. Lorsqu'une question est réglée, lorsqu'elle est résolue, il n'y a pas besoin de revenir sur cette question-là. Mais en l'occurrence, des questions liées au chômage, des questions liées à la justice, des questions liées à la corruption, toutes ces questions-là sont quand même encore des questions qui sont marquées du sceau d'une grande, je dirais, confidentialité, de le dire, dans l'usage qui est fait par les journalistes. Il ne suffit pas de montrer des images, c'est une bonne chose en soi. Personne ne peut nier aujourd'hui qu'en 2025, il y a comme une espèce de frénésie infrastructurelle. On le voit bien aujourd'hui à Libreville qu'il y a des constructions qui se font. Même à l'Université Omar Bongo, on voit qu'il y a un bâtiment qui est en train de sortir de terre. Et ça fait bien longtemps qu'on a vu tous ces bâtiments sortir de terre. C'est une bonne chose en soi, mais il faut également, à côté de ces bâtiments qui sortent de terre, mettre en évidence des questions, je dirais, qui peuvent être idéales, à savoir le monde des idées, parler de la justice, parler de la liberté d'expression, parler de la réussite. Qu'est-ce que c'est la réussite au Gabon? Est-ce que le Gabon est-ce que le Gabon fait rêver les jeunes Gabonais? Pourquoi est-ce que les Gabonais aujourd'hui sont disposés à aller à l'étranger? Pourquoi nous qui sommes rentrés il y a une vingtaine d'années, nous n'avions à l'idée que de venir au Gabon, alors que quand on va voir nos enfants qui sont à l'extérieur, le choix commence à se poser. Faut-il que je rentre au Gabon? Faut-il que je reste? Quels sont les éléments qui peuvent pousser un Gabonais à partir? Nous sommes heureux de voir également qu'il y a de plus en plus de jeunes compatriotes et même plus âgés de la diaspora qui rentrent au Gabon. La démocratie se fonde toujours sur des avis divergents et non pas sur des avis qui soient consensuels. Si on est dans le consensus, on n'avance pas, on se regarde, on se pâme presque. Alors qu'en réalité, lorsqu'il y a des choses à faire évoluer, il faut toujours que ça vienne des personnes qui appartiennent au corps journalistique d'abord. Parce que les journalistes s'invitent auprès de nous tous les jours. Les journalistes s'invitent auprès des populations tous les jours parce que on lit la presse, parce que on écoute la radio, parce que on va aller sur Internet. Mais à partir du moment où l'information ne deviendra plus pertinente, on va plutôt écouter d'autres médias. Et c'est pourquoi tout à l'heure je disais que les journalistes sont en compétition avec des médias internationaux. J'ai pas envie de citer une chaîne internationale francophone, mais on verra bien que beaucoup de personnes vont davantage suivre ces chaînes internationales. Alors que il y a, de mon point de vue, des ressources humaines qualifiées qui peuvent nettement mieux parler des problèmes liés à la politique gabonaise, par exemple. Ce que je voudrais dire, c'est simplement de dire à la communauté journalistique du Gabon que c'est un métier qui est fabuleux. C'est un métier qui est fabuleux parce qu'il permet un accès direct avec un nombre inconsidéré de personnes. Mais pour rendre ce métier fabuleux, je ne réinvente pas la roue. Il faut simplement que l'on garde ce que les journalistes ont appris dans leur salle de classe quand ils étaient étudiants, lorsqu'il y a eu cet amour qui les a poussés à être journalistes, à savoir aller chercher la meilleure information, vérifier cette information, hiérarchiser cette information, apporter des informations nouvelles et faire vivre cette information-là par rapport à son média. Il est clair que lorsqu'on est à la télévision, on est beaucoup plus dans la dimension, je dirais, scénique, alors que lorsqu'on est dans le média lié à la presse, il faudrait davantage écrire avec des références littéraires, économiques. Lorsqu'on est à la radio, c'est un média chaud. Il faudrait toucher très rapidement l'auditoire par rapport en le captivant. Dans le numérique aujourd'hui, on sait que vous êtes confronté à une concurrence qui est forte. Allez au cœur de l'information. Soyez les premières personnes à pouvoir donner ces informations-là et non pas en faisant, je dirais, presque un mimétisme servile avec des agences internationales. Donc, travaillez, prenez de la peine
et vous aurez des récompenses en retour.